Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment décrocher un entretien avec la méthode Hyper. Alors, je suis Chris, on m'appelle le job trouver. J'ai un talent, c'est me faire recruter. Et vous trouverez sur le site jobtrouver.com plein de conseils pour vous faire recruter. Alors, aujourd'hui, comment décrocher un entretien? La méthode Hyper, c'est parti. Alors, un des grands problèmes qu'on a quand on recherche un emploi, c'est que, on ne sait pas trop, si les conseils qu'on nous donne sont des bons conseils ou de mauvais conseils. C'est vrai qu'on est dans un domaine où il y a plein de gens qui donnent des conseils. Par contre, on sait souvent pas trop quoi en faire. Moi, je sais que, je sais pas vous, mais moi en tant que chercheur d'emploi, je tombais sur des sites internet, des livres, des personnes qui me donnaient des milliers de conseils et j'avais du mal à faire le tri entre ce que c'était qu'un bon conseil et puis un mauvais conseil. Et c'est vrai que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons en recrutement et souvent ce sont ces gens-là qui donnent des conseils, des directions des ressources humaines, des associations, des chasseurs de tête parfois, hein, des cabinets de recrutement. Et qui ce sont des gens dont le métier est de recruter, qui sont en général très bons en recrutement, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils seront bons pour se faire recruter. C'est d'ailleurs très différent d'être bon pour recruter, d'être bon pour se faire recruter. Et pour moi, ça, c'est un véritable problème. Donc, c'est pour ça que je donne tous ces conseils. Moi, en fait, je suis bon pour me faire recruter. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur le marché du travail et que je réussis très bien toutes les étapes du recrutement des différents postes que j'ai pu occuper. Et ma dernière réussite a été un poste en CDI payé plus de 60 000 euros annuels sur la Côte d'Azur. Je précise que c'était un salaire fixe et que j'ai décroché ce poste en période de crise. Donc, je dirais que toutes les difficultés étaient présentes et pourtant j'ai réussi à décrocher ce job. Donc, si j'ai réussi, c'est en particulier parce que je connais un certain nombre de techniques que j'ai testées, développées pendant toute ma carrière pour me faire recruter. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et ce que je vous propose, c'est de vous expliquer mes techniques, en particulier pour décrocher un entretien. Alors, si vous avez regardé mon site et mes dernières vidéos, il y a des choses que vous allez retrouver ici, en particulier comment faire un bon CV et comment faire une bonne lettre de motivation. Vous vous souvenez certainement du diagnostic Goal, qui est un diagnostic qui est excellent pour passer au crible votre CV pour voir si c'est un bon CV ou si c'est un mauvais CV. Et également, je pense que vous avez bien compris la technique de la lettre d'amour pour faire une bonne lettre de motivation. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vraiment, je vous invite à aller les voir. Il y a des articles et des vidéos sur le sujet sur mon site jobtrouver.com. La grande question, c'est est-ce que ça suffit? Est-ce que quand on a eu un bon CV, une bonne lettre de motivation, ça suffit? La réponse, elle me paraît assez claire. Bah non, ça suffit pas, parce qu'on sait très bien que parfois, on passe du temps à faire un bon CV, on passe du temps à faire une bonne lettre de motivation, on envoie tout ça à un poste qui nous plaît, et puis malgré tout, bah, on n'a pas de réponse, il se passe rien, on décroche pas l'entretien. Ça, c'est quelque chose qui est hyper classique. Et donc, on a beau avoir un CV, on a beau avoir une lettre de motivation, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, et c'est, je dirais, je pense, le triptyque, le complémentaire de ces deux choses-là, un petit peu comme si on était dans un triangle, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il manque un élément supplémentaire qui permettent d'aller plus loin dans le processus de recrutement. Bah, cet élément, moi, c'est ce que j'appelle la méthode hyper, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, la méthode hyper, c'est une méthode qui va vous permettre de décrocher un entretien. IPER veut dire des choses bien particulières, et je vais les détailler un par un. Donc vous voyez bien que c'est tout à fait complémentaire du CV, tout à fait complémentaire de la lettre de motivation. Ce n'est pas la même chose, il y a trois choses bien différentes qui forment le triangle que j'ai défini ici et qui me semble très important
pour réussir à obtenir des entretiens et au final à trouver un job. Donc le CV, on sait faire, vous avez vu les vidéos. La lettre, on sait faire, vous avez vu les vidéos. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode hyper pour réussir à décrocher un entretien? Donc la méthode hyper, IPER, c'est 4 points. I pour identifier, P pour postuler, E pour écourter et R pour relancer. Alors ça veut dire quoi en quelques mots? I pour identifier, c'est identifier à qui vous vous adressez. Trouver le nom de la personne à qui vous allez envoyer votre courrier. C'est un point très important. P pour postuler. Une fois que vous avez identifié ce nom, postulez, envoyez le courrier, lettre, CV à cette personne de manière nominative. E pour écourter, ne laissez pas passer 3 semaines, 1 mois, 2 mois sans nouvelles. Prévoyez un délai que je propose d'environ 10 jours. Donc écourter, c'est-à-dire prévoyez un délai de réponse de la personne. Si elle n'apporte pas de réponse, on arrive au R, relancer, relancez-la. Ces 4 points, IPER, identifier, postuler, écourter et relancer, m'ont permis, je pense, de multiplier par 4 mes chances d'obtenir un entretien. Donc on va aller dans le détail de chacun des points et je vais vous expliquer précisément comment faire. Alors, il y a beaucoup de gens avec qui je discute, qui sont en recherche d'emploi, qui me disent j'ai envoyé ma candidature et j'ai pas eu de réponse. Et quand je leur demande mais à qui tu as adressé ta candidature, beaucoup me disent bah, je sais pas. J'ai envoyé ça sur un formulaire internet, j'ai envoyé ça à une boîte mail générique, j'ai envoyé ça à un service, à la direction des ressources humaines de l'entreprise, donc je ne sais pas à qui j'ai envoyé. Donc moi je pense que c'est un point qui me semble très important, c'est qu'il faut pouvoir identifier le nom de la personne qui va traiter votre candidature. Et je ne dis pas que c'est facile, mais ça me paraît décisif pour améliorer vos chances d'obtenir un entretien. Alors identifier, ça veut dire quoi? C'est très simple, hein. Identifier, ça veut dire obtenir un contact. Donc quand je dis contact, je ne dis pas un service, hein. Je ne parle pas du service des ressources humaines ou du service informatique, pour ne parler que d'eux, il y en a plein d'autres. Je parle vraiment du nom d'une personne. Son nom, idéalement son prénom, et puis évidemment, il y a un moment, il faudra la contacter, donc au moins son email, voire son numéro de téléphone. Alors comment on fait? C'est pas facile, hein. On est d'accord, c'est pas facile. C'est peut-être pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le faire. Moi, il y a un truc sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que les gens qui trouvent des jobs, en général, sont des gens qui sont débrouillards. Et là-dessus, c'est important que vous soyez débrouillard et que vous trouviez un moyen de trouver le nom de la personne qui recrute. Alors pour ça, ben, le moyen le plus simple, c'est Google. Avec un petit peu de jugeote, on arrive à trouver des noms. Par exemple, un poste à l'informatique dans une entreprise en particulier. Si vous allez sur des réseaux sociaux comme Viadeo ou LinkedIn, et si vous jouez sur des mots-clés comme le nom de l'entreprise et le nom du service, il y a des chances que vous trouviez des noms. En dehors même des réseaux sociaux, sur des recherches sur Google, il y a des chances que vous trouviez des noms. Parfois, ce sera le directeur du service, ce ne sera pas toujours celui qui recrute, mais ce sera un nom. Euh, le point, c'est que si vous ne mettez pas de nom, vous divisez le nombre de chances que votre candidature soit lue. Si vous mettez un nom, la personne va se sentir touchée directement. La question, c'est évidemment, est-ce que c'est le bon nom? Et là, c'est un petit peu tout le jeu. Et moi, ce que je vous encourage, c'est une fois que vous avez décroché un nom, même si c'est pas un nom, même si c'est pas forcément le bon nom, ou si vous n'êtes pas sûr,
Jouez-le au culot, appelez le standard de l'entreprise, c'est très facile de trouver les coordonnées du standard d'une entreprise sur Internet. Appelez le standard et dites: «Bonjour madame, je voudrais postuler à tel poste. Je voudrais m'assurer que c'est bien monsieur machin, mon interlocuteur pour adresser cette candidature». Et là, le standard, soit il vous répondra, soit vous orientera vers le service compétent. Et comme ça, pas à pas, en discutant, vous aurez le nom du contact. Peut-être même qu'avec un peu de chance, vous aurez ce contact directement au téléphone. Et là, je peux vous dire que si vous avez un contact au téléphone, le contact qui va traiter votre candidature, vous êtes sûr qu'il prendra votre candidature au sérieux. Donc, identifier, 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 c'est le point qui me paraît le plus important. C'est certes difficile, mais vous verrez, ça fait une différence énorme dans vos chances de décrocher un entretien. Le deuxième point, le P de hyper, c'est postuler. Alors postuler, c'est clairement une fois que vous avez identifié la personne, vous postulez, c'est-à-dire que vous établissez votre candidature, donc c'est-à-dire vous établissez votre CV et votre lettre de motivation. Comme on l'a vu dans les autres vidéos, sur jobtrouveur.com, vous trouverez tout ce qu'il faut pour rédiger correctement un CV, rédiger correctement une lettre de motivation, et adressez-le nominativement. Un bon conseil, si vous avez eu cette personne au téléphone, si jamais vous avez déjà eu un premier contact avec elle, n'hésitez pas, dans votre candidature, à préciser que vous avez eu un contact avec elle. Suite à notre échange téléphonique de telle date, vous trouverez ci-joint ma candidature au poste de machin. C'est un point qui est important, qui va vous permettre de commencer à personnaliser la relation avec cette personne et personnaliser une relation avec le recruteur est un point qui est assez décisif pour obtenir un entretien et réussir des entretiens. Donc, deuxième étape, postuler. Troisième étape, écourter. Alors, écourter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, lorsque on se porte candidat et lorsqu'on envoie une lettre de motivation, on considère que l'entreprise se doit de nous répondre. Ce qui paraît logique, hein, c'est qu'on a fait un effort de candidature, donc on se dit, j'ai fait un effort de candidature, la moindre des choses est qu'elle me réponde. Le problème, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas cette correction, soit parce qu'elles sont mal organisées, soit parce qu'elles croulent sous les demandes. Vous-même, j'imagine qu'il y a des mails que vous ne traitez pas. Donc, les recruteurs, c'est exactement pareil. Donc, il faut tenir compte de ça dans votre démarche et il faut vous donner un délai. Alors, un délai, c'est quoi? C'est que le jour où vous avez envoyé la lettre de motivation, notez ce jour. Vous pouvez faire ça dans un suivi Excel, par exemple. Notez ce jour, par exemple, le 5 avril. Une fois que vous avez noté ce jour, donnez-vous un délai. Un délai pendant lequel le recruteur aura le temps de traiter votre candidature et de vous appeler. Ou alors de vous répondre que votre candidature ne l'intéresse pas. Ce délai, bon, c'est à vous de le définir. Moi, personnellement, je fixe entre 5 et 10 jours ouvrés, entre une semaine et 2 semaines. Donc, imaginons 10 jours, 10 jours calendaires, donc une semaine et demie. Ce que je vous conseille de noter dans votre fichier Excel, c'est quand est-ce que vous prévoyez de relancer. Donc ça, c'est le 5 avril plus 10 jours, ça nous donne 15 avril. Donc c'est le message. Écourté, ça veut dire que cette date doit exister. Cette date, dès que vous avez postulé, doit exister quelque part dans votre suivi d'action. Et il faut que vous sachiez que ce jour-là, vous aurez une action à mener. Quelle action? On va le voir tout de suite. Alors évidemment, au bout de ces quelques jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez relancer la personne. Pourquoi relancer? Parce qu'on pourrait imaginer que la personne se doit de répondre elle-même sans qu'on la relance. Vous allez la relancer pour deux raisons. La première, c'est si jamais elle n'a pas vu votre candidature ou si jamais la candidature est passée à l'as, c'est l'occasion pour elle de la remettre sur le dessus de la pile.
Vous savez que lorsque un poste est ouvert, il y a souvent plusieurs candidatures, parfois beaucoup, beaucoup de candidatures. Et la difficulté, c'est de se démarquer des autres candidatures. Donc si vous relancez, vous ferez peut-être partie même pas 5% de candidats qui relancent le recruteur. Et donc votre CV, votre candidature va tout de suite repasser sur le dessus de la pile. Donc ça, c'est un point qui est important. Il faut relancer. La deuxième raison, c'est que si jamais votre candidature a été lue, mais que la personne est encore en phase d'analyse, qu'elle n'a pas encore pris de décision par rapport à votre candidature, ça va lui donner une image un peu positive, assez positive de votre candidature, parce que vous serez perçu comme quelqu'un de dynamique qui suit ce qu'il fait. Donc, au bout de 10 jours, incontournable, vous relancez. Alors, vous relancez comment? C'est simple, hein. Vous appelez. Vous appelez. Alors, je sais que c'est pas toujours facile de décrocher son téléphone, surtout quand on s'est porté candidat par écrit. Mais bon, quand on se porte candidat par mail et qu'on n'a pas eu de réponse, vous avez la possibilité de recevoir par mail, vous pouvez le faire, mais le plus efficace, sachez que c'est de téléphoner, hein. Donc, moi, je vous conseille de téléphoner. Comme vous avez le nom de la personne, vous l'appelez. De manière très polie, hein, en disant: «Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous ai envoyé une candidature à tel poste, il y a 10 jours, je voulais savoir, où ça en était, si vous aviez pu la traiter». Une question aussi simple que ça. Elle va vous demander: «Mais quel est votre nom?» Vous donnez votre nom et là, ça y est, votre, candidature va être sur le dessus de la pile, et aura plus de chances d'être traité. Et c'est aussi bête que ça, mais ça marche vraiment, vraiment très bien. Je répète que je pense personnellement qu'en adoptant cette méthode hyper, j'ai dû multiplier par 4 au moins mes chances d'obtenir un entretien. Alors maintenant, ce que je vous propose, ben, c'est d'appliquer ces conseils, évidemment, puisque proposer ces conseils, c'est bien, mais les appliquer, c'est mieux. Et si jamais vous ne les appliquez pas, eh bien, il y a des chances que vos prochaines candidatures aient un succès assez limité. Donc, appliquez la méthode hyper. Vraiment, je vous la conseille, mais de manière extrêmement forte parce que ça a un impact direct sur les chances de réussite des personnes que j'accompagne. Donc faites-le, appliquez la méthode hyper. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, ben, moi je vous conseille une chose très simple, c'est d'aller sur mon site jobtrover.com qui regorge d'informations, de conseils, de vidéos, de documents également. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. Ceux qui sont déjà allés me font des retours très positifs, donc j'en suis très content. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une bonne recherche. Je vous rappelle qui je suis. Je suis Chris, le job trouveur. Mon talent est de me faire recruter et à très bientôt sur le site jobtrover.com. Au revoir.